Basali ya centre hospitalier universitaire La Renaissance ex Mamayemo ba komaki memorandum yoko à l'intention du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ya télémissi calvaire na bango ya 25 ans en l'air d'autant 8 bus de transport du personnel, 7 ambulances, 6 jeeps utilitaires mais aussi à Tongeli bango morgue ya sika oyo kofongola misala nango na suka ya sanzoyo bafundi comité de gestion ezokamba mana mwana mboka Alkitenge ke ye alingia morcele parking ya hôpital et puis alingi nécessairement ko kotisa ba privé neti a kotisi horizon masamba na ba opération yoko neti construction ya funérarium avec contrat ya 10 ans renouvelable oyo kuta cause 70% hôpital 30%. Basengi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État atala likamboyo. Le directeur général ya centre hospitalier universitaire La Renaissance Alkitenge a recadré ba détracteur na ye na kopesaka version de fait na ye tomoyoka. Hospitaliers ont écrit un mémo au chef de l'État vous accusant de plusieurs griefs. Qu'y a-t-il au juste? D'abord, vous dites les agents, comme si ça concernait tous les agents. Non. Quelques individus marginaux se sont permis d'écrire au chef de l'État, ce que je considère comme un manque de politesse, parce que l'ensemble de choses qui sont dites là-dedans sont totalement fausses. Deux choses. La première, c'est que les gens qui ont écrit mes mots usurpent les pouvoirs. Il y en a un qui se présente comme étant le président de l'ordre des médecins. Non, c'est le président cellulaire. Ça veut dire qu'en fait, il ne représente qu'une partie des médecins qui est ici. Deuxième, il y a des signatures de 5 ou 6 personnes. 5-6 personnes ne représentent pas cet hôpital. Ça s'appelle un abus. Ça s'appelle une usurpation et c'est totalement inacceptable. Deuxième, le contenu, le point qu'ils évoquent dans leur mémorandum, ça s'appelle des mensonges purs et simples. 3 choses. La première, c'est qu'ils parlent du garage qui serait vendu. Le garage n'est pas du tout vendu, ne sera jamais vendu. Nous avons là-dessus à peu près 6400 mètres carrés sur lequel nous avons l'intention de faire un projet qui pourra bénéficier à l'hôpital. Et nous en avons parlé à la communauté hospitalière de manière transparente. Deuxième chose, on parle du terrain de football qui nous appartient. Ce terrain de football est sous un projet de l'hôtel de ville avec l'Agence française de développement pour nous aider à le moderniser. Je ne comprends pas à quel moment quelqu'un d'équilibré peut penser que nous avons l'intention de vendre ces 2 espaces. Mais par contre, il y a des choses qu'il faudrait que je vous dise. Nous avons une ancienne organisation qui s'appelle Fomeco, qui avait à l'époque géré l'hôpital, qui réclame la propriété sur le garage. Nous disons, ce garage n'est pas à eux. Et les gens qui disent que nous voulons aliéner le garage ne se sont jamais attaqués aux personnes qui prétendent avoir la propriété de ce garage. Il y a quelque chose qui cloche. En fait, la vérité, c'est qu'il y a une complicité entre des gens de l'extérieur et quelques personnes à l'intérieur qui remuent la cuillère dans un verre d'eau, espérant en faire une tempête, et qui sont prêts à tous les mensonges possibles pour être en mesure de créer un problème. La vérité, c'est que cet hôpital est bien géré. Le chef de l'État l'a mis sur un cap bien déterminé. Les 3 bâtiments qui sont derrière sont bientôt finis. Notre bloc d'imagerie médicale est complètement en place. Notre laboratoire est équipé. Et ça dérange beaucoup de gens qui veulent justement nous garder dans la boue et dans les échecs. Et je vais juste vous dire que cet hôpital progresse comme le chef de l'État le veut. Premier aspect que vous avez évoqué, c'est pour la complicité des enfants maison. Est-ce qu'il y a une commission qui est mise en place de sorte à ce que vous puissiez dénicher les brebis galeuses et pouvoir peut-être les sanctionner, les cas échéants? Je ne voudrais pas donner trop d'importance à un certain nombre de choses qui sont des choses de routine. Quand quelqu'un commet une faute, nous avons une administration, nous avons une réglementation. Chacun répond de sa propre responsabilité. Je pense simplement que chaque chose se fait en son temps de la manière la plus professionnelle possible. Dans le fond, ils accusent
le comité que vous dirigez d'avoir impliqué des privés dans des opérations avec un contrat de 10 ans renouvelable bénéficiant 70% par rapport à 30% pour l'hôpital. Qu'y a-t-il au juste? Ah oui, c'est peut-être un élément que j'ai omis, c'est la nouvelle morgue. L'État congolais, en construisant cet hôpital, a construit une morgue. Mais simplement, cette morgue, ça fait 3 ans qu'elle existe et elle n'a jamais produit le moindre service, simplement parce qu'elle n'était pas équipée. À côté d'une morgue, il se trouve toujours ce qu'on appelle un funérarium, ça veut dire un endroit où on pleure les morts. Tellement. Oui. Nous nous sommes entendus avec un partenaire privé qui nous a approchés, Horizon Massamba, pour qu'il nous équipe une partie de la nouvelle morgue, et cette morgue est entièrement entre nos mains, et qu'en contrepartie, on lui donne l'espace où on fait les deuils, ce que nous avons fait dans le contrat. Et dans l'espace où il fait les deuils, dans les revenus qu'il va avoir, il va prendre 70% pour amortir l'argent qu'il a investi en nous donnant des équipements, et 30% pour nous, jusqu'à épuisement de son montant. Dès qu'il a amorti son montant, nous entrons dans une répartition de 50-50. Entre 100% de zéro et 30% d'une activité qu'il va générer simplement parce qu'il a investi, n'importe quelle personne moyenne devrait savoir que nous avons intérêt à avoir ce contrat. De toute façon, nous sommes un hôpital, nous ne sommes pas un centre d'organisation des deuils. Mais ils accusent également certains frais qu'ils bénéficiaient depuis longtemps pour des catégories de médecins et autres qui commencent à se faire attendre longtemps. Est-ce qu'il y a un problème d'opacité dans la gestion? Ça me surprendrait beaucoup. Je vais vous dire 2 choses que vous n'imaginez tout simplement pas. Nous sommes dans un hôpital où nous avons digitalisé tout, ça veut dire que l'argent est transparent et nous savons combien nous gagnons, et nous savons combien d'argent doit aller à chacune des rubriques. Deuxième, en ce qui concerne la répartition, nous sommes dans un hôpital où les gens reçoivent plus d'argent qu'ils ne recevaient dans le passé du simple fait de l'agrégation des moyens. Et à côté de ça, nous, en ce qui concerne la répartition de l'argent, nous avons une commission paritaire qui est faite des travailleurs et de la direction pour être en mesure de pouvoir calculer ce qu'il y a à faire. Et quand c'est fait, de manière automatique par voie d'orange, chacun paie tout son argent. Terminons notre entretien. Quels sont les vrais défis auxquels votre comité est confronté pour relever, si ce n'est pas un secret? L'intégrité et le comportement humain. Nous sommes dans une situation où les gens ont difficile à changer de comportement. Quitter le comportement de Mama Yemo et venir dans le comportement de Renaissance. Et c'est là-bas le vrai problème. Il y a des gens qui veulent garder les habitudes qu'ils avaient dans le temps. Je le dis de manière assez claire. Par exemple, nous sommes dans un hôpital qui a des médicaments dans toutes ses pharmacies. Il y a des gens qui veulent toujours continuer avec le mécanisme, c'est vous qui sortez le mot. Et il y a des gens qui veulent voler des malades à l'hôpital pour les amener à l'extérieur. Oui. Et vous posez des questions de savoir comment vous pouvez être un employé d'une institution médicale, ne pas l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, quittez simplement et laissez les autres travailler, le développer. Mais une seule promesse au peuple congolais. Le chef de l'État croit en cette entité, il a décidé de l'appeler Renaissance, ça veut dire tout doit renaître. Et nous mettons en place des mécanismes de gestion et de gouvernance modernes pour que les gens se rendent compte que ici, en République démocratique du Congo, on peut être public, performant et intègre. La morgue du centre hospitalier universitaire La Renaissance sera opérationnelle quand? Excellente question. Nous allons démarrer les activités de la nouvelle morgue dans les 4 semaines qui viennent. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de terminer les installations. Avant même le funérarium, nous allons lancer la morgue. C'est donc une affaire à suivre, monsieur le DG. Nous vous remercions. C'est à nous de vous remercier. C'est donc une affaire à suivre. Nabo Sanité, Babilenga, département, il y a jeunesse de l'église adventiste du 7e jour, particulièrement église Yandili, Baye Bakei, Kokampe, na école kimangiste, il y a Kazangulu. Na kombo ya Daniel Chisungu.